Alors, bonsoir les amis, me voilà de retour en ce 2 novembre 2021 où j'ai reçu enfin la brochure de votation du 28 novembre 2021. Donc, je me suis à nouveau attelée à imprimer la dernière version de la loi Covid sur le site internet de la Confédération. Et cette dernière version date du 19 octobre 2021. Donc évidemment, cette version ne correspond de nouveau pas à votre brochure de votation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les articles dans cette brochure figurent quasiment tous dans la version du mois d'octobre. Par contre, certains articles ont déjà été modifiés. Et puis, dans la loi, avec état au 19 octobre 2021, il y a évidemment de nouveaux articles. Et il y en a pas mal. Alors, je vais essayer de vous les énumérer. Donc, les nouveaux articles sont l'article 1, 4, 5 et 6, article 1A, numéro 2, ensuite article 2, numéro 2 et 8, article 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I sont nouveaux. Ensuite, l'article 5 est nouveau. Mesures dans le domaine des étrangers et de l'asile. Article 6 est nouveau également. Mesures en cas de fermeture des frontières. Et ce qui m'amuse, c'est que depuis le début de cette loi Covid, l'article 6A qui concerne le certificat sanitaire, il y a toujours la même phrase qui n'a pas été corrigée. Le Conseil fédéral définit les exigences applicables aux documents prouvant que son titulaire a été vacciné contre le Covid-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test de dépistage Covid-19. Donc, ils disent toujours pas qu'il dispose d'un résultat de test négatif du dépistage. Donc, si vous avez un résultat positif, eh ben, vous pourriez avoir le certificat sanitaire si on écoute cette phrase. Enfin bon, bref, je passe. Article 7 nouveau, mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural. Article 8 nouveau également, mesures dans le domaine des assemblées et des sociétés. Nouvel article encore, le 9, mesures en cas d'insolvabilité. Attention à bien lire ça. Article 10, mesures dans le domaine de la sécurité et de l'approvisionnement. Ensuite, il y a dans l'article 11 des nouveaux paragraphes, donc le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 11 a été modifié. Ensuite, là, nous avons un nouveau paragraphe pour l'article 12 qui concerne les mesures pour les cas de rigueur destinés aux entreprises. C'est le 12.1 bis qui est nouveau. Et attention, on parle du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, je pense que c'est intéressant de lire. Ensuite, l'article 2 bis, toujours de cette... Mais là, c'est un peu compliqué des fois, j'avoue. Donc, l'article 12, 2 bis, c'est nouveau également. Et là, attention, parce qu'il y a des conditions par rapport aux entreprises qui étaient rentables entre des dates bien indiquées dans cette nouvelle mouture. Ensuite, le 2 ter est également nouveau. Le 4 et le 5 sont également nouveaux. Ensuite, l'article 12A est nouveau également. Mesures pour les cas de rigueur destinés aux entreprises, données personnelles et informations. Donc attention, des données personnelles peuvent être transmises. Donc bien lire cet article qui n'est évidemment pas dans la brochure.
Donc le 12A, le 1, 2, 3, 4, c'est tout ça, c'est nouveau. Article 12, il y a aussi une partie qui est nouvelle, c'est l'article qui concerne les mesures dans le domaine du sport. Donc le 12A, B, ensuite le 2, 3, 4, 6A, 6B, 6D, tout ça c'est nouveau, hein, donc c'est carrément une page à 4, hein, tout ça c'est nouveau. Ensuite, attention parce qu'on parle beaucoup des clubs. Au numéro 8 aussi, il y a beaucoup de conditions financières. L'article 13 est nouveau également, mesures dans le domaine du sport, prêt au club de sport. Alors attention, hein, parce que ça on parle de finances évidemment. Toujours pas mal de conditions. Article 14 est nouveau, mesures dans le domaine des médias. Donc 14A, B, C sont nouveaux. Ensuite le 2, 3, 4, 5 alinéa donc est aussi nouveau. Donc pas mal de choses à lire effectivement. L'article 15, mesures en cas de perte de gain, évidemment il y a des nouveautés. Donc 15, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça c'est nouveau. L'article 17, mesures dans le domaine de l'assurance chômage. Il y a le A, B, C, D, E, F, G qui sont nouveaux, en tout cas nouveaux, qui ne figurent pas dans la brochure de vote. L'article 17A, calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les revenus modestes. Donc ça c'est nouveau aussi, hein. J'ai mis en jaune, donc tout ça c'est nouveau. Ensuite, l'article 18, disposition pénale, bah, c'est nouveau évidemment. Là, il commence à parler d'amende, d'ordre, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire. Et l'article 19, exécution, c'est un nouvel article. Donc, en résumé, je vous invite à aller télécharger votre loi Covid du site de la Confédération, de bien prendre la version ici du 15 octobre 2021, qui est la dernière version, et de comparer, comme j'ai fait. J'ai pas lu mot à mot pour l'instant parce que je viens de la recevoir, mais j'ai voulu me dépêcher pour que vous ayez déjà des informations. Allez sur votre site. Si vous avez la possibilité d'imprimer cette mouture du mois d'octobre et puis de comparer les articles. Alors c'est clair que si vous avez des entreprises et des clubs, il y a pas mal de modifications. Et puis au niveau du certificat, du traçage, il y a quand même pas mal de modifs aussi. Donc voilà, alors que vous soyez pour ou que vous soyez contre, je vous invite vraiment à comparer la version de la Confédération avec la version que vous avez reçue à la maison. Et puis ensuite, votez au plus près de votre âme et conscience. Et je dirais aussi de votre porte-monnaie. Et puis voilà, donc bonne votation, surtout bonne lecture. Ne votez pas trop vite. Et puis si possible, allez déposer votre enveloppe de vote dans l'urne, en personnel, en présentiel, pour éviter les éventuels problèmes de fraude, si c'est possible. Mais je trouve que là, déjà, au niveau de la fraude, il y a pas mal de choses déjà. Donc voilà, bonne lecture et bonne votation. Au revoir.